un jeune, une solution. Ne laisser aucun jeune au bord de la route face à cette crise. Et pour cela, nous avons mobilisé un plan d'une ampleur inédite, 6,7 milliards d'euros, pour déployer et accompagner le développement de l'emploi pour les jeunes, pour développer aussi la formation professionnelle et multiplier les opportunités de formation professionnelle, notamment en lien très étroit avec la région, l'accompagnement pour les jeunes qui en ont le plus besoin, et puis aussi la possibilité de pouvoir s'engager avec le service civique avec 100 000 places supplémentaires. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir plus avant. Cette biodiversité des solutions extrêmement massives ont déjà permis d'éviter ce que nous craignons tous au début de l'été, c'est-à-dire une vraie catastrophe pour notre jeunesse, avec un certain nombre de chiffres qui sont relativement encourageants au sortir de l'été en matière d'emploi et de solutions. Mais cela n'aurait pas pu se faire déjà sans une mobilisation territoriale que vous allez incarner à travers votre partage d'expérience, vos exposés et les retours concrets de ce que vous avez pu mettre en œuvre dans le cadre de ces 4 volets. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, et cet événement en Bourgogne-Franche-Comté est l'occasion de se dire, si nous avons déjà réussi à poser les bases d'une réponse à notre jeunesse, à la jeunesse de la Bourgogne-Franche-Comté, il nous faut continuer, amplifier le mouvement, renforcer les coopérations entre chacun de nous, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun jeune et plus aucun employeur, aucune entreprise qui n'ait pas perçu l'ensemble des opportunités qui se présentent à elle. C'est cette mobilisation-là, c'est ce message-là pour que ce que vous avez déjà réalisé vienne inspirer et vienne donner envie aux autres de vous rejoindre dans cette dynamique que nous sommes venus témoigner dans cet événement de lancement. La ministre Elisabeth Borne et le gouvernement sont 100% à vos côtés, avec la conscience intime que c'est avec vous, à travers vous, localement, avec votre région et avec tous les partenaires territoriaux que cela peut fonctionner. Nous sommes à vos côtés par ces soutiens de dispositifs, mais aussi par une écoute active pour pouvoir adapter au fur et à mesure de la remontée de vos besoins. Et puis, enfin, en essayant d'apporter, avec les clubs La France Une Chance, avec la mobilisation des services publics, grâce à la mobilisation du préfet et des services, et notamment des directs et du service public de l'emploi, d'être à vos côtés pour faciliter le passage à l'action. Demain, nous aurons l'occasion avec la ministre de lancer le portail un jeune, une solution.gouv.fr qui sera un de ces outils qui doivent faciliter le passage à l'action et valoriser tous les engagements des entreprises au service de la jeunesse. Nous comptons évidemment sur vous, je compte sur vous pour que ensemble nous puissions être à ce rendez-vous et que dans les semaines et mois qui viennent, chaque jeune de votre région puisse trouver un chemin pour pouvoir sortir de la crise avec une solution pour lui et pour nous, la fierté collective d'avoir été à la hauteur de la génération qui arrive. Voilà, je suis maintenant heureux d'écouter, de découvrir évidemment le plus important, c'est-à-dire ce que vous faites sur le terrain. Bon après-midi et bons échanges à tous. Oui, quelques mots, je ne vais pas être trop long là, à la fin de cet échange. J'espère que celles et ceux qui nous ont entendus ont eu le même plaisir qu'était le nôtre, je crois, de participer dans nos responsabilités à cet échange sur un sujet tout à fait essentiel hein, pour nos territoires et pour notre pays. Je remercie celles et ceux qui ont organisé cet échange en web binaire. C'était pour moi d'ailleurs une découverte, je l'avoue. Hein. J'espère avoir été à la hauteur de cet échange. Merci aux animateurs du club d'entreprise Une France, Une Chance, hein, qui ont animé cette séquence importante. J'espère que l'échange a rempli son objectif. Hein. C'était autour de l'insertion de nos jeunes, de démontrer qu'aujourd'hui, malgré les difficultés qu'on ne peut pas nier, hein,
Notre pays est confronté à un moment difficile, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, comme les pays comparables, comme d'ailleurs le monde entier. Hein. C'est qu'il y avait en France des possibilités, des financements conséquents, des outils adaptés qui ont été déployés, des services publics entièrement mobilisés, des élus engagés dans leur mission, dans leurs responsabilités sur ces sujets, hein, des opérateurs qui sont là présents sur le terrain, avec beaucoup de professionnalisme et qui sont tournés vers la recherche des jeunes qui en ont besoin, de les accompagner, de les aider et de leur proposer des solutions. Puis il y a des entreprises également qui recherchent des jeunes pour l'exercice de leurs compétences et de leur métier. Moi, je crois que la région Bourgogne-Franche-Comté, elle peut faire du bon travail sur l'application du plan Un jeune, une solution. Elle peut faire du bon travail parce qu'il y a des pratiques coopératives ici entre les acteurs, je le constate tous les jours. Hein. Et sur des sujets pareils, c'est vraiment tout à fait essentiel. Il y a des acteurs mobilisés, des circuits qui ne sont pas trop compliqués, hein, à la différence peut-être d'autres régions qui ont des périmètres ou des dimensions plus importantes. Il y a des habitudes de travail aussi, je crois. Et puis, on est peut-être plutôt ici dans le faire plutôt que dans le commentaire, si vous me permettez cette expression. On préfère le travail, hein, et le travail bien fait, plutôt que de commenter, de s'exprimer sur le travail que l'on fait. Hein. Voilà, donc je crois, et d'ailleurs les premiers résultats le démontrent, hein, que nous sommes plutôt bien positionnés sur toutes ces démarches d'insertion en faveur de nos jeunes. Et je terminerai en disant que, en mettant en œuvre tout ce qui est prévu, les uns et les autres, hein, en s'engageant dans nos responsabilités, aussi diverses soient-elles, pour l'insertion de nos jeunes dans l'emploi ou dans les services, dans l'entreprise, dans les services, on répond aux besoins des entreprises. En ce moment, c'est tout à fait essentiel. On répond à l'évidence aux besoins de nos jeunes qui ont besoin d'avoir des perspectives, hein, d'avoir des horizons pour s'engager, se situer et poursuivre leur parcours de vie. Et à travers cela, c'est plus encore, je dirais, mais ça c'est le préfet qui parle, peut-être, on prépare l'avenir de notre pays, hein, l'avenir de la patrie. Et c'est encore plus important. Je vais laisser la parole à Monsieur Bassière, qui est directeur général Pôle emploi, qui sera suivi pour la conclusion par Monsieur le préfet. Merci pour votre invitation et bravo pour l'organisation et les intervenants, puisque d'expérience, organiser ce type d'événement est toujours pas mal de travail. Et donc, félicitations à ceux qui l'ont préparé. Moi, c'est l'occasion de partager tout simplement avec vous deux convictions. La première, c'est qu'on n'a pas le droit à l'échec. On ne peut pas collectivement imaginer qu'une génération de jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail soit victime d'une crise à l'origine de laquelle ils ne sont naturellement pas. Et il faut absolument qu'on se mobilise tous pour éviter ce qui pourrait être une génération sacrifiée. Oui, parce que le contexte, c'est une responsabilité collective qui est devant nous. Et on peut d'autant moins échouer qu'on a beaucoup de moyens. Moi, ce qui m'a frappé des différentes interventions, c'est qu'on a bien eu un panorama de toutes les aides publiques qui sont mobilisées aujourd'hui en matière d'aide de recrutement, en matière d'accompagnement, puisque les moyens des missions locales, de Pôle emploi ont été augmentés et qu'on dispose, avec l'appui de la région, de moyens nouveaux en termes de formation. Donc, on a toute une palette d'instruments qui est à notre disposition. Il ne tient qu'à nous de la mettre en œuvre. Et encore une fois, moi, je ne peux pas imaginer sur un sujet d'une telle importance collective l'échec. Deuxième conviction, ce succès qu'on attend tous, il suppose vraiment une extrême collaboration entre tous les acteurs. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la diversité des témoignages aujourd'hui et le fait qu'on se sent bien que cette bataille, on va la gagner collectivement au sein du service public de l'emploi. On a des partenaires historiques, Cap Emploi qui s'occupe des demandeurs d'emploi en situation de handicap. On est en train de réaliser avec ce réseau un rapprochement historique et j'espère que ce rapprochement il bénéficiera aux jeunes. Et puis on a des relations avec les missions locales. On va pouvoir, j'espère, et je n'en doute pas, fortement augmenter dans les semaines qui viennent pour proposer le maximum de solutions aux jeunes avec une préoccupation qui a été mentionnée tout à l'heure et que je partage complètement. Un des enjeux pour le service public de l'emploi, c'est d'aller hors les murs, d'aller à la rencontre de ceux qui ne viennent pas spontanément le voir. Et il faut, dans un contexte sanitaire qui ne rend pas les choses forcément faciles, réussir à aller vers ces jeunes
pour les convaincre qu'on a des solutions à leur proposer. Donc, collaboration au sein du service public de l'emploi. Et c'est pour moi l'occasion de le dire, travail approfondi avec la région. Et moi, je salue la qualité des relations qu'on a avec la région Bourgogne-Franche-Comté en matière de formation. Donc, vous l'avez compris, Pôle emploi est extrêmement mobilisé. Et je voudrais vraiment dire aux jeunes qu'on a confiance en eux, qu'on est convaincu qu'on est en capacité de les aider pour qu'ils puissent pleinement mobiliser leurs compétences et leur dire qu'ils aient bien en tête que beaucoup d'employeurs aujourd'hui cherchent essentiellement et avant tout des savoir-être, de la motivation. Les compétences techniques, elles sont importantes, mais on peut les acquérir et on a les moyens pour ça. Et c'est vraiment la capacité qu'on a à démontrer à un employeur qu'on a envie de travailler avec lui qui risque d'être aujourd'hui un élément central. Et puis dire aux entreprises, aux employeurs, mais c'est une évidence, pardon, que sans eux, on ne fera rien. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux d'abord pour recruter, c'est clair, mais plus généralement pour nous aider à encourager des périodes d'immersion qui sont extrêmement importantes dans la perspective d'un recrutement, pour nous aider à présenter les métiers. Qui présente mieux un métier que celui qui l'exerce? On a besoin d'entreprises pour qu'elles viennent. Dans nos agences, et Frédéric Danel a eu raison de rappeler que les agences de Pôle emploi et une émission locale d'ailleurs sont ouvertes aujourd'hui, qu'on peut s'y rendre, que nous continuons à organiser beaucoup d'événements. Et pour faire un peu de pub à Pôle emploi, parce que Frédéric a été discret tout à l'heure, mais il a évoqué les taux de satisfaction. Et je le dis notamment aux chefs d'entreprise, dont j'espère qu'ils sont nombreux à participer à cet événement. Le taux de satisfaction des entreprises qui recourent au service de Pôle emploi en Bourgogne-Franche-Comté est actuellement de 87%. Donc le vrai message que je veux passer aujourd'hui aux jeunes, venez nous voir, et aux entreprises, appuyez-vous sur nos savoir-faire, et pour celles qui n'ont pas encore travaillé avec Pôle emploi, testez-nous. J'espère je suis sûr que ça sera une bonne découverte et qu'on va pouvoir ensemble gagner ce pari d'un jeune, une solution. Donc voilà les quelques messages brefs que je voulais partager avec vous, en vous remerciant de m'avoir invité. Et puis, puisque j'ai suivi l'ensemble des témoignages, encore une fois, bravo à tous ceux qui se mobilisent activement sur le terrain pour offrir à chaque jeune aujourd'hui qui est sur le marché du travail une solution qui pourrait être une embauche directe ou une formation, en tout cas une perspective qui, j'espère, sera pour le plus grand nombre d'entre eux une perspective heureuse. Donc merci à vous pour votre invitation.